J'ai su que quelque chose n'allait pas dès que j'ai vu la notification. Retrait du compte familial, 47 800 $. Mon épargne pour la maison est épuisée. Ma respiration ne s'est pas accélérée. Mon pouls n'a pas faibli. Je suis resté planté devant l'écran à murmurer « c'est donc comme ça qu'il veut jouer ». La nouvelle voiture de ma sœur était garée dans l'allée le lendemain, toujours aussi brillante. Toujours imprégnée de cette odeur de privilège. Elle m'a même pas essayé de le cacher. Sa mère se tenait à côté d'elle, rayonnante comme si elle avait élevé un prodige plutôt qu'une sangsue. Quand je les ai confrontés, maman a juste soupiré « tu t'ennuies », comme si je la dérangeais avec ma réalité. Pourquoi vous en faites tout un plat pour rien? C'est juste de l'argent. Juste de l'argent. Juste la vie que je m'étais construite. Juste l'évasion que je finançais petit à petit. Juste les économies que j'avais accumulées pendant qu'il me saignait à blanc pendant des années. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai même pas cligné des yeux. Je suis rentré. J'ai ouvert l'application bancaire et j'ai bloqué tout le compte familial avec une résolution silencieuse qui me semblait plus pure que n'importe quel pardon. Puis j'ai envoyé un texto à maman, pas de drame, c'est juste une affaire. À midi, des poings frappaient à ma porte, comme si le jugement dernier était arrivé en avance. Leurs voix ont résonné dans le couloir, paniquées, en colère, désespérées. Ouvrez la porte. On a besoin d'argent pour l'essence. Vous êtes ridicule. On ne peut pas faire ça à sa famille. C'est drôle. Je croyais qu'ils me faisaient ça depuis 10 ans. À l'époque, je croyais en eux. Je pensais que la loyauté impliquait le sacrifice, que la famille finirait par rendre ce qu'elle avait pris. J'ai réglé les factures, les dettes, les urgences qui, comme par magie, coïncidaient toujours avec le jour de paix. Ma sœur, autrefois douce et reconnaissante, me regardait comme si j'étais sa bouée de sauvetage. Et je la laissais faire, car l'amour rend vulnérable. Mais les gens révèlent leur vrai visage quand ils pensent que vous ne les quitterez jamais. Le premier changement a été subtil. Elle a cessé de dire merci. Puis, elle a cessé de demander quoi que ce soit. L'argent a disparu. Les excuses se sont faites plus cyniques. Maman justifiait chaque vol par le même refrain usé « ta sœur en a plus besoin ». Puis le ton a changé. Le droit acquis est devenu une attente. L'attente, une exigence. Et quand j'ai mis de l'argent de côté pour quelque chose à moi, ma maison, ils ont décidé que c'était un bien commun. La trahison s'est dévoilée lentement, comme de la pourriture sous la peinture. 300 $ disparus, puis 600, puis à zéro. Toujours des accidents, toujours temporaires. J'ai vérifié le compte plus souvent. Des schémas sont apparus. Les retraits étaient parfaitement synchronisés avec mes heures de sommeil, de travail ou de voyage. J'ai demandé une fois, gentiment. Maman a levé les yeux au ciel. Ma sœur a haussé les épaules. Détends-toi, on te remboursera. Ils l'ont dit sur le ton de la plaisanterie, comme si me rembourser était indigne de leur part la veille du drame. J'ai aperçu un reçu par courriel dans la boîte de réception de ma mère, concessionnaire automobile au nom de ma sœur. Mon épargne pour la maison avait désormais un prix, siège en cuir et mensualité. Je ne les ai pas confrontés. Pas à ce moment-là. Je me suis replié sur moi-même, silencieuse, observatrice, calculatrice. Pour la première fois de ma vie, je suis devenu quelqu'un qui ne bronche pas. J'ai étudié la structure du compte, examiné chaque lien financier commun, traqué chaque fuite, préparer chaque issue. L'émotion est chaotique, la stratégie est limpide. Le plan s'est dessiné comme de la glace, transparent, tranchant. Inévitable première étape, bloquer le compte. Deuxième étape, appeler la banque et signaler chaque retrait non autorisé. Troisième étape, signaler l'usurpation d'identité. Quatrième étape, me faire retirer de toutes les factures qu'il m'avait discrètement refilées. Cinquième étape, reprendre le contrôle de mon crédit, de mes économies, de mon avenir. Tout était légal, tout était documenté, tout était irréversible. Le dénouement est arrivé. La voix rauque de ma sœur, celle de ma mère, hystérique. Qui exagère, hurla maman. C'est notre argent, cria ma sœur. Non, finis-je par dire, en entr'ouvrant la porte juste assez pour qu'elle puisse voir ma détermination. C'était le mien et vous l'avez dépensé. Tu ne peux pas faire ça, s'exclama ma sœur. Je l'ai déjà fait. Je leur tendis le dossier, relevés bancaires imprimés, rapport de fraude, mise en demeure, leurs noms entourés en rouge, leur signature à côté des retraits qu'il n'y a à avoir effectué. Ma sœur devint livide. Maman recula, comme si la vérité l'avait frappée de plein fouet. C'est toi qui nous as dénoncés? Non, dis-je doucement. J'ai signalé les transactions. Les conséquences, pour ceux qui les ont effectuées, ne dépendent pas de moi. Leurs visages se décomposèrent au ralenti. C'est à ce moment-là qu'elles comprirent que la donne avait changé, que j'avais arrêté de jouer résolution. Quand elles partirent en roulant, en suppliant, en jurant, mon appartement me parut plus léger. Pas paisible, pas joyeux, juste propre. Une vie débarrassée de tout parasite. Assise près de la fenêtre, je les regardais s'éloigner en toussant, le réservoir presque vide. Impossible à remplir sans leur aide. Moi. Et je me suis murmuré, pas de drame. Juste du travail. C'est drôle comme, une fois que je me suis enfin levé, ce n'est pas la vengeance qui m'a le plus satisfaite, c'est le silence. Le silence qu'on mérite, celui que personne ne peut voler.